Parashat Balak. Bilam dit à Balak, bâtis-moi ici 7 autels et prépare-moi 7 taureaux et 7 brebis. Balak fit ce que Bilam avait dit. Dieu vint au-devant de Bilam. L'Éternel mit les paroles dans la bouche de Bilam. Bilam prononça son oracle et dit, Balak m'a fait descendre d'Aram. Le roi de Moab m'a fait descendre des montagnes de l'Orient. Viens, maudis-moi Jacob. Viens, sois irrité contre Israël. Comment maudirais-je celui que Dieu n'a point maudit? Comment serais-je irrité quand l'Éternel n'est point irrité? Je le vois du sommet des rochers. Je le contemple du haut des collines. C'est un peuple qui a sa demeure à part et qui ne fait point partie des nations. Qui peut compter la poussière de Jacob? Qui peut dire le nombre du quart d'Israël? Que je meure de la mort des justes et que ma fin soit semblable à la leur. Nombre 24. La paracha de Bilam vient donner confirmation aux bénédictions promises à Israël. Ici, les nations du monde acceptent enfin la bénédiction qu'Isaac fit à Jacob, symbole d'Israël. Le prophète des nations, Bilam, reconnaît la distinction catégorique entre la nature d'Israël et celle des nations. Il prophétise un avenir radieux au peuple juif, séparé des peuples, animé d'une vocation particulière et d'une suprématie pour le spirituel. Le poids d'une telle bénédiction dans la bouche de Bilam est beaucoup plus porteur que ne serait celle d'un prophète hébreu. Car Bilam, en tant que procureur, en tant que mauvais ange, ne reconnaît que contraint et forcé la supériorité d'Israël en s'obligeant à l'admettre. À 4 reprises, Bilam va bénir Israël. Ces bénédictions restent pourtant énigmatiques et difficilement déchiffrables. Première promesse. Je le vois du sommet des rochers. Selon nos commentateurs, Bilam scrute les origines du peuple juif en remontant au patriarche et en essayant de comprendre les rapports de filiation. Il en conclut, c'est un peuple qui a sa demeure à part et qui ne fait point partie des nations. Vivant en marge des lois naturelles, disposant d'une qualité particulière qui l'oriente dans la voie de la sainteté et de la prophétie, Israël est lié à Dieu par un lien intrinsèque, parfait, éternel. Le destin d'Israël est différent de celui de l'humanité. Dès les origines de la création, la division de l'humanité en nations, bien qu'effectivement réalisée à la suite de l'épisode de la tour de Babel, était déjà comprise dans le dessein de Dieu, et ce dès la création de l'homme. Bien que l'homme soit unique, celui-ci contenait en puissance la multiplication des peuples. Ibn Ezra met en relief la différence spirituelle fondamentale qui sépare l'histoire d'Israël et sa Torah et celle de toutes les autres nations, lesquelles peuvent s'assimiler entre elles, alors que le destin d'Israël est soustrait aux lois qui régissent l'évolution de toutes les autres nations de la terre. Namanide et Abrabanel soulignent que la nation juive est la seule au monde où nationalité et religion sont confondues, car le développement d'Israël est la lente maturation d'un peuple dont toute l'essence consiste vers une séparation du matériel, les nations, et vers une identification plus parfaite avec le monde spirituel et métaphysique. Ahamek Davar parle du secret de la pérennité d'Israël en exil. Toute autre civilisation nationale aurait disparu depuis fort longtemps. Or, les qualités du peuple d'Israël portent la marque de cette aspiration vers l'absolu et de cette ténacité dans la voie du dépassement dans la fidélité, dans la constance et dans la fermeté de sa foi en Dieu. Sforno montre que Badad, isolé, solitaire à part, il s'agit de la providence qui accompagne Israël dans la solitude de son exil. D'ailleurs, la providence elle-même part en exil avec Israël. À l'unité de Dieu répond l'unité d'Israël. L'un témoigne de l'autre. Il y a un lien inamovible entre Israël et Dieu. Même la faute et le péché ne sauraient rompre ce lien qui
qui rattache l'enfant à son père. La raison d'être d'Israël, sa situation particulière dans l'histoire de l'humanité, résulte de la nature même de Dieu. Hashem badad yanchenu. Dieu oriente le peuple qui est solitaire. Le Midrash développe cette notion en s'appuyant sur les lettres He, Nun du verset 3 du chapitre 23 des Nombres, qui ne peuvent s'additionner aux autres lettres combinées de l'alphabet hébraïque pour constituer des unités, des dizaines ou des centaines, selon le mode de calcul suivant. Yud et Tzadé, 10 et 90 font 100. Kaf et P, 20 et 80 font 100. Lamed et Aïn, 30 et 70 font 100. Mem et Samer, 40 et 60 font 100. Le nombre impair qui reste seul, c'est le Nun. Cette fois-ci avec les unités. Aleph et Tet, le 1 et le 9 font 10. Bet et Chet font 10. Gimel et Zaïn, 3 et 7 font 10. Dalet et Vav, 4 et 6 font 10. Le nombre impair seul, c'est He. Le choix d'un peuple particulier qui s'identifie aux valeurs de la Torah, seul un peuple séparé de tous les autres, ayant une affinité particulière qui relève de l'ordre métaphysique pouvant réaliser ce dessein. C'est pour ça qu'il dit Hen Am Levadad Ishkon. Voilà Hen, He et Nun, deux lettres impaires, seules, qui ne peuvent se combiner à aucune autre. Qui peut compter la poussière de Jacob? Il y a antinomie entre le dénombrement et la poussière. Si celle-ci est sans intérêt, le compte a son importance. Cela signifie que les ennemis d'Israël d'hier et d'aujourd'hui, qui assujettissent la nation juive et l'oppriment et la piétinent comme la poussière, ne sont pas conscients de l'élection de ce peuple dans l'alliance qui l'unit à Dieu, dans une invite totalement indépendante de la volonté de l'appeler, dans une intimité immédiate entre deux êtres qui sont engagés sur une même route, en marche vers un même but. Hamek Davar considère que même les gens simples appartenant à ce peuple sont riches en mitzvot et méritent qu'on s'y attache. Deuxième promesse. Dieu n'est point un homme pour mentir, ni fils d'un homme pour se repentir. Ce qu'il a dit, ne le fera-t-il pas? Ce qu'il a déclaré, ne l'exécutera-t-il pas? Rachi explique. Cette bénédiction de Bilam s'applique à la terre d'Israël et à la promesse faite au patriarche. Eretz Israël est la seule terre qui convienne parfaitement au peuple de la promesse. La terre comme le peuple a un lien particulier avec Dieu, une affinité spéciale pour la métaphysique. Rabbeinu Bechaye rapporte un midrash qui attribue la prophétie de Bilam aux fausses croyances qui avaient cours en son temps, aux faux messies à venir qui s'attribueraient des miracles qui ne reposeraient sur aucun fondement sérieux. Il n'aperçoit point d'iniquité en Jacob, il ne voit point d'injustice en Israël, l'Éternel son Dieu est avec lui, il est son roi, l'objet de son allégresse. Rachi et Rashbam pensent que ni la faute, ni le péché ne peuvent couper Israël de son Dieu. La nature de la rencontre entre Dieu et Israël s'engage dans l'amour, c'est-à-dire dans la recherche de deux êtres qui tendent l'un vers l'autre, mais qui restent distincts l'un de l'autre. Le détail prend son importance si nous songeons à la perspective chrétienne suivant laquelle Dieu s'est incarné dans un corps. L'amour de Dieu à Israël se trouve élevé au niveau du dialogue et de la relation éthique. Tournés l'un vers l'autre, Israël et Dieu, dans une conversation toujours renouvelée, Israël couronne Dieu comme roi et l'humanité, roi de l'humanité, Hachem Melech. La présence d'Israël confère à Dieu son caractère créateur. La cause Dieu et l'effet Israël sont indissolublement unis par des liens de réciprocité, participent à la même aventure, sont impliqués dans un même drame qui oriente le temps selon les coordonnées de l'histoire.
Balak disait, voici un peuple qui est sorti d'Égypte. Bilam répond, c'est Dieu qui les a fait sortir d'Égypte. Il est pour Israël comme la rigueur du buffle. La collectivité juive n'accède au rang des nations que dans le creuset de l'esclavage d'Égypte. La révélation dépasse la finitude subjective de l'individu ou de la communauté auquel elle s'adresse pour s'élever au niveau de l'objectif et annoncer l'histoire du peuple. Troisième promesse. Bilam leva les yeux et vit Israël camper selon ses tribus. Alors l'Esprit de Dieu fut sur lui. Bilam prononça son oracle et dit, « Parole de l'homme qui a l'œil ouvert, quelles sont belles tes tentes, ô Jacob, tes demeures. » Le Baal Shem Tov, s'appuyant sur le Midrash, rapporte que Bilam, le prophète des nations, était borgne. Cela étant, seul cet œil perdu pouvait rester intact pour capter la prophétie, car si les deux yeux ouverts étaient dirigés vers le mal, probablement Bilam n'aurait pas pu prophétiser. Le Midrash rapporte aussi l'émerveillement de Bilam devant le spectacle du campement des Hébreux dans le désert, où chaque tente tournait le dos à l'autre dans un but de sauvegarde de l'intimité des couples et des familles. Sforno souligne que l'admiration de Bilam provenait de la vision qu'il avait concernant les lieux à venir de la diffusion de la Torah, ce qu'on appelait Ohale Torah, les grands centres d'études du judaïsme. Abravanel et Davi, que la prophétie de Bilam s'adresse à l'installation future en Israël après la conquête de Josué, l'édification du temple et l'effacement de Amalek. Bilam cite le nom de Agag, roi des Amalécites, car c'est par son biais que la royauté changera de main, elle passera de Saül à David. Cette troisième promesse mit fin aux espoirs de Balak de pouvoir influencer la décision de Dieu. Il coupa alors tout contact avec Bilam. Désormais, Bilam est livré à lui-même. Quatrième promesse. Je le vois, mais non maintenant. Je le contemple, mais non de près. Un astre sort de Jacob, un sceptre s'élève d'Israël, il perce les flancs de Moab, abat tous les enfants de Seth, ils seront maîtres d'Édom, maîtres de Séhir, ses ennemis, Israël manifeste sa force. Bilam, avant de se séparer de Balak, conseille celui-ci de livrer à la débauche les filles de Moab, lesquelles inviteraient les Hébreux à manger de leurs sacrifices et à se prosterner devant leur Dieu. Rambam, Baal HaAkedah et Rabbeinu Bechaye soutiennent qu'il y a ici une double prophétie, l'une concernant la royauté de David et l'autre concernant l'ère messianique. Les conditions de la rédemption sont dépendantes de la grâce ou du mérite. La délivrance ultime, elle est suspendue à l'effort humain ou au contraire elle correspond à un plan objectif de l'histoire qui se manifeste par une intervention extérieure et gratuite de Dieu. Or HaChaim démontre que si Israël peut par ses mérites faire accéder le monde à ce bouleversement qui marquera la fin de l'histoire antérieure et la novation de tous les rapports constitutifs de l'être sans aucune intervention extérieure, alors le Rédempteur viendra du ciel, l'astre sortira de Jacob. Par contre, dit Or HaChaim, si Israël s'avère incapable de parvenir par la force de sa propre volonté à la perfection, alors la délivrance d'Israël sera inconditionnelle et indépendante de ses hésitations et de ses choix. Cette dernière promesse a été interprétée par nos sages dans le sens du messianisme, avec la personnalité du Rédempteur et son arrivée, qui est le signe que le monde est arrivé à maturité. Une ère nouvelle s'ouvrira pour l'humanité avec l'achèvement de l'œuvre de la création. Ce but ultime de la création
et placés dans l'avènement du Messie, dans le règne absolu de Dieu.